Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Hélène, l'assistante sociale connectée. Aujourd'hui, je vous parle de l'accès aux droits, quel que soit votre âge ou votre situation. Il existe différents droits auxquels vous pouvez prétendre. Je fais cette première vidéo, elle s'adresse à tout le monde, plus particulièrement sur certains sujets. Je ferai d'autres vidéos avec des thématiques plus précises. D'abord, la définition de l'accès aux droits, qu'est-ce que c'est? L'accès aux droits, c'est pour toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son niveau de vie ou le lieu où elle habite. Elle doit pouvoir connaître ses droits et ses obligations et doit être informée sur les moyens de faire valoir ses droits ou d'exécuter ses obligations. La politique d'accès aux droits vise à mettre à la disposition des citoyens des lieux où ils peuvent trouver une information générale sur leurs droits et leurs obligations, ainsi qu'une assistance et un accompagnement personnalisé dans leur démarche administrative. Ça, c'est la définition. Dans les faits, il est difficile aujourd'hui d'avoir accès à ces informations et le guichet unique n'existe plus. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous donner des informations sur cette chaîne YouTube. L'accès aux droits, elle possède une dimension généraliste. C'est un accès à l'information et aux possibilités d'accompagnement et de conseil dans la résolution des difficultés de chacun. En fonction de votre âge, de votre situation familiale, professionnelle, économique, vous ne disposez pas des mêmes droits. Prenons un exemple, celui des personnes âgées. Une personne âgée qui vit seule chez elle n'a pas les mêmes droits qu'une personne âgée qui vit seule en établissement. Rien qu'au niveau de l'allocation personnalisée d'autonomie, mais aussi d'autres aides, et notamment de celle-ci sur l'APA. Je ferai une vidéo spécifique sur ce sujet. Les personnes âgées disposent d'aides financières ou matérielles qui existent pour elles, des aides à domicile, des soins à domicile, des aides financières, et en fonction de certains critères et de leur situation, elles peuvent avoir droit à certaines de ces aides. Toutefois, dans le labyrinthe de toutes ces aides, il est difficile de s'y retrouver. Je vous mets un lien, toutes les aides qui existent pour les personnes âgées. Il est plutôt bien fait, même s'il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Pour les jeunes de 18 à 25 ans, il existe une cinquantaine de dispositifs ou d'aides financières qui visent à les aider. Ces aides peuvent s'adresser à des étudiants, à des apprentis, à des salariés, en CDD, en CDI, etc. En fonction de leur situation, il y a des aides qui peuvent leur être octroyées. Comme toute aide, il faut qu'elle soit demandée. Je vous mets également un seul lien. Pour les familles, le combat est le même et la situation est identique. Il y a encore plus d'aides possibles parce que tout dépend des enfants, de la situation du conjoint, de sa propre situation. Pareil, je vous mets deux liens différents en bas de page pour vous aider à vous y retrouver au mieux. Enfin, si vraiment vous pensez ne pas vous y retrouver ou que c'est trop compliqué pour vérifier vos droits et l'accès à vos droits, je peux vous proposer un rendez-vous via mon site que vous voyez, d'une quinzaine de minutes, totalement gratuit, pour vous orienter au plus rapidement sur des situations qui peuvent vous convenir. Je vous laisse prendre attache avec mon agenda dans ce cadre. Voilà, la prochaine vidéo que je vous ferai sera à destination des personnes retraitées ou envisageant la retraite, pour vous parler du minimum contributif et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Je vous dis à très bientôt et j'espère que ces renseignements vous sont utiles. Bonne fin de journée, merci de m'avoir écouté, à bientôt.